Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juin. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies que vous allez attirer à vous sur ce mois. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre et aussi gardez à l'esprit que vous êtes le créateur de votre vie, que tout ce que vous vibrez intérieurement, vous l'attirez à l'extérieur. Donc vous pouvez à tout moment, en changeant vos vibrations, modifier tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Vous pourrez trouver dans la barre de description de la vidéo tout le nom de tous les oracles de la guidance, ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance perso, un accompagnement du parcours flamme jumelle ou pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blessures émotionnelles, spirituelles ou même au niveau énergétique. Donc on va commencer tout de suite, on fera 3 tirages, vous le savez je garde la même formule que le mois dernier, donc un tirage intérieur, toute votre sphère yin, donc vos intuitions, vos émotions. Ensuite on fera un deuxième tirage général et puis on approfondira vraiment la sphère relationnelle et sentimentale avec plusieurs tirages en dernière partie, en terminant par un tirage spécifique pour les liens d'âme. Donc votre carte, les cancers pour ce mois de juin, vous avez Grand-Père Soleil. Je vous laisse vous imprégner des énergies et je vais vous lire les messages qui sont associés. Donc on vous dit, par un éclat de lumière, la sagesse du Grand-Père Soleil se manifeste à toi et autour de toi. Reçois sa visite comme un signe d'affection. Souviens-toi, tu es éternel. Sois attentif, aucune voie n'est définitive. Au fil de ta vie comme la sienne, ton activité croît et décroît. Quel est le cycle dans lequel tu te débats? Se pourrait-il qu'il soit lié à la déclinaison de tes émotions, à la flamme du printemps que tu souffles inlassablement? Reviens à l'intérieur. Connecte-toi à ta lueur. Quelles que soient les collines sur lesquelles tu es venu se greffer, sur lesquelles est venu se greffer ton écorce, remercie tes ancêtres, remercie ton être. Tu es le fruit de la création, un fragment de lumière venu vivre l'expérience de la matérialisation. Si ta réalité n'est plus à la hauteur de ta vérité, change-la. L'astre soleil te guide en cela. Depuis l'horizon, il te montre un chemin nouveau de transformation. Le temps est une notion, la vie est une simple irruption. Voilà, donc comme je vous le disais, vous avez tout pouvoir de reprendre votre pouvoir créateur justement pour modifier si l'extérieur ne vous convient plus. Donc on va voir comment cette énergie va se diffuser là tout au long du tirage. Ensuite, vous avez cette carte qui vous parle de connexion. Tu as appris de tes expériences. Grâce à ces épreuves, tu es aujourd'hui beaucoup plus philosophe. Tu as compris que rien n'était tout noir ou tout blanc. Désormais, tu peux transmettre aux autres la sagesse acquise et partager ton savoir, car en tout temps et en toutes circonstances, tu as su tirer les leçons. Je ressens ici avec ces deux cartes-là une notion d'éveil et de libération intérieure qui ont pu se faire en vous. Et peut-être il est temps là de voir, de constater comment ça se passe autour de vous. Si votre réalité vous convient, si elle ne vous convient plus, peut-être que vous allez remettre en question certaines relations, certaines situations autour de vous. En tout cas, c'est un petit peu les messages qu'on nous délivre ici. Donc on va commencer avec la triade, on va aller voir vos énergies intérieures, les cancers. Alors, cancer sur le mois de juin. Niveau, il y en a trop. Niveau intérieur. Bon, alors elles ont décidé de sortir en paquet. Et elles tombent par terre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'équité, la mutation, le choix. C'est exactement ce dont on vous parlait ici. Là, vous êtes en équilibre intérieur. Et du coup, les choses se mettent en mouvement. Voilà, il y a un mouvement intérieur qui se fait avec des choix, plusieurs perspectives qui s'offrent à vous. La réussite et la méditation. Donc, prenez le temps quand même sur ce mois de juin, voilà, de réfléchir. Peut-être que ce mois-ci, vous allez avoir besoin de... Ouais, et la femme qui nous parle bien de l'énergie yin. Vous allez avoir besoin de prendre du temps pour peut-être réfléchir à une réorientation, que ce soit dans votre vie relationnelle ou professionnelle. On va voir après à l'extérieur, mais ici,
On sent bien qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en mouvement et que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins hein, avec cette carte. Hein. Bon, je pense que vous allez quand même réussir à trouver une solution. On nous parle de réussite, de méditation. Donc, prenez du temps si vous vous sentez un peu perdu, si vous avez l'impression que les choses ne vous conviennent vraiment, plus vraiment, que je ne sens pas non plus un gros malaise ou un mal-être. Hein. Il y a quand même des très très belles énergies, là, au contraire. Mais vous avez dû vivre une élévation, je pense, ces derniers temps. Et là, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins et vous êtes en train de faire le point sur ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus. Vous avez besoin de mouvement, en fait. Hein. Vous avez besoin que ça avance. Donc, on va voir après dans la matière. Alors, d'un point de vue émotionnel, les cancers, sur le mois de juin, comment vous vous sentez intérieurement? Alors, vous avez la carte de la persévérance. Il y a pas mal de signes qui l'ont eu. Donc, on vous parle du fait de rester bien centré sur vos objectifs, de persévérer dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. On a la chute. Ok. Alors, on va voir d'autres cartes. Les cancers sur le mois de juin au niveau émotionnel. Ah ouais, on a l'aventure, c'est ça, hein, avec la mutation et le choix. Je pense que vous allez lâcher prise par rapport à certaines situations dans votre vie. Vous avez besoin que ça avance. Voilà, vous êtes sur un nouveau départ. On va voir ce que ça nous dit, mais je pense qu'intérieurement, vous êtes prêts. Et oui, et on a écouté. Très bien. Là, on avait la réussite et la méditation. Je pense que sur le mois de juin, vous vous écoutez vraiment profondément. Vous acceptez de lâcher prise. En plus, on a la carte de la guerrière ici. Hein, donc, il y a une énergie très, très puissante. Je vous disais, je ne sens pas que... Il n'y a pas la carte de l'épreuve, il n'y a pas le nadir, il n'y a pas des cartes comme ça. On n'est pas du tout dans le mental. Là, il y a un bien-être intérieur. On s'écoute. Et on est capable de lâcher prise complètement. Cette carte, elle représente la carte du fou dans le tarot. Donc, il y a cette énergie de j'avance, j'y vais. Je me laisse complètement emporter par ce que je ressens. J'ai confiance en moi. Je fais preuve de persévérance. Je laisse rien ni personne remettre en question mes choix. Et on a bien cette énergie de guerrière qui vient appuyer cette énergie-là. Ok, très beau tirage. Pour le moment, les cancers, là, vous êtes dans une énergie vraiment forte. Une énergie de feu, on le voit avec la guerrière et le soleil, là. Très belles énergies. Allez. Alors, d'un point de vue énergétique, est-ce qu'il y a des choses à libérer ou des blocages sur le mois de juin pour les cancers? D'un point de vue énergétique. Oui, renouveau énergétique. Très bien. Donc ça vient confirmer tout ce que je vous disais jusqu'à maintenant. Alors, je ne peux pas m'empêcher de voir qu'il y a écrit nouvelle lune. Hein, donc, la nouvelle lune, elle arrive là le 30 mai. Au moment où je vous fais la vidéo, ce n'est pas encore le cas. Mais du coup, ça va vous permettre d'avoir toute cette énergie qui va se diffuser tout au long du mois de juin pour vous, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, profitez vraiment de ces énergies, de faire des rituels aussi à la lune. Hein, ça va vous permettre de bien stabiliser, de bien recevoir. Vous êtes un signe plutôt yin, hein, un signe d'eau, les cancers. Donc, bon, je pense que là, il y a une très forte influence de ces énergies-là. Ok. Il y a vraiment un renouveau, vous vous sentez mieux. Ouais, le chakra racine. D'où l'aventure et le choix. Là, ça va bouger dans la matière. Ok. Ok, protection.
Ensuite, on a le fait de couper des liens toxiques. Et on a la trahison. Ok, alors peut-être que vous allez travailler sur la blessure de trahison, mais moi je la ressens pas dans le fait que vous allez forcément être trahi par quelqu'un. C'est plutôt peut-être que vous avez envie de couper des liens avec certaines personnes ou dans certaines situations parce que justement vous êtes en train de vous ancrer. Vous trouvez un nouvel équilibre intérieur, vous êtes en train de l'intégrer intérieurement et vous n'avez pas envie qu'on vienne vous déranger dans ce bien-être-là. Donc vous vous mettez en protection, la guerrière, on se protège, on est capable de se défendre. Très belle énergie yang équilibrée ici. Du coup, on a peut-être besoin de faire du tri autour de soi. Voilà, donc il y a des liens qui vont peut-être se couper et ça risque peut-être de réveiller une blessure de trahison. Vous avez peut-être peur de trahir la personne ou on vous dit non, là vous allez la bosser cette blessure de trahison parce que justement, quand on est vraiment à l'écoute de soi, eh ben, on ne se trahit pas soi-même. On est à l'écoute de soi, donc il n'y a pas de culpabilité à ressentir dans ces moments-là. Vous êtes en pleine évolution. Là, tout à l'heure, on vous le disait, hein, que vous avez désormais, tu peux transmettre aux autres la sagesse acquise et partager ton savoir. Ben, ce savoir, cette sagesse que vous avez acquise, il y a des personnes qui vont l'entendre et d'autres non, tout simplement. Vous allez, comme vous avez haussé votre taux vibratoire, il y a des personnes avec qui ça connectera peut-être plus du tout. Donc on sent qu'il y a, voilà, il y a du tri qui va se faire, je pense, mais c'est plutôt bénéfique parce qu'on a quand même la carte de la malveillance, donc c'est peut-être des gens qui sont jaloux, ouais, et on a la dispersion d'énergie. Donc réfléchissez, prenez le temps vraiment de réfléchir, de faire le point sur votre relationnel là, ou des situations dans lesquelles vous perdez trop d'énergie. On vous dit la protection, recentrez-vous, revenez à l'intérieur. Vous êtes en pleine évolution, donc il faut savoir lâcher. Voilà, quand c'est le moment. Allez, on va aller voir du coup dans la matière ce que ça dit. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle. À liker, partager la vidéo, vous abonner aussi à la chaîne, ça permet d'avoir un meilleur référencement. Et ça me permet de continuer à vous diffuser tous ces messages. Allez, on va aller voir donc du coup maintenant avec un tirage général. Dans la matière, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que vous attirez à vous les cancers? Qu'est-ce que vous attirez à vous sur ce mois de mai? Dans la matière, de façon générale. Cancer, j'ai dit mai, c'est juin. Qu'est-ce que vous attirez à vous pour ce mois de juin, les cancers? Alors, famille, chance. On a la rencontre, le temps, la protection. Waouh! Ça, c'est beau. Hein. Vous avez une très belle ligne. Là. Allez, on va continuer. Famille, séparation. Bon, voilà. Bah, je vous disais, tout à l'heure, on avait de couper des liens toxiques. Pour certains, ça risque de concerner la sphère familiale. On parle de séparation, de coupure peut-être avec certaines personnes autour de vous. Alors, j'ai d'autres choses qui viennent aussi. Je vais finir le tirage. Chance, dualité. Et ouais, la dualité. Oui, c'est ça, la blessure de trahison. Qu'est-ce que je fais? Je m'écoute, je m'écoute pas. Rencontre, équilibre, temps. Mais c'est complètement ça. C'est tout ce que je viens de vous expliquer dans le premier tirage. On vous dit que vous êtes dans un temps de grands changements. Que vous avez envie de rencontrer des personnes avec lesquelles vous vous sentirez vraiment en équilibre, qui sont sur le même taux vibratoire que vous. Et donc pour certains, ça peut inclure le fait de se séparer de certaines personnes autour de vous. Alors bon, on parle de la famille, mais ça peut être aussi tout simplement dans votre cercle relationnel. Ça peut être des amis, ça peut être au travail, certains collègues de travail, peu importe, un voisin, je ne sais pas. Et puis pour d'autres,
ce qui m'est venu là, c'est que on part peut-être d'une situation dans laquelle on avait des coupures au niveau familial depuis un certain temps, depuis longtemps même j'entends. Et là, on a peut-être la chance de se retrouver. On nous dit qu'il est peut-être temps là de changer les choses, de re-rencontrer ces personnes-là. Maintenant que vous êtes de nouveau équilibré, que vous vous sentez mieux. Ok. C'est peut-être le bon moment. Avec la chance et le temps, c'est peut-être le bon moment si vous vous trouvez dans cette situation. Si ça résonne avec votre âme, si vous sentez l'envie, le besoin, l'énergie d'aller vers des personnes dont vous êtes coupé depuis très longtemps, ça vaut peut-être le coup là de tenter, voir comment ça se passe pour certains. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Cancer sur le mois de juin. Elle est longue à venir, celle-là. Protection, quoi? Merci. Du coup, on en a deux. Protection, secret et voyage. D'accord. Et naissance. Super. Bon, alors, pour tous ceux qui coupent des liens, on vous dit ici de peut-être garder pour vous ce que vous avez l'intention de faire. Vous partez, vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes. Peut-être que vous avez fait une rencontre et que c'est une rencontre particulière et qu'on vous conseille de garder le secret pour le moment parce que les choses bougent, les choses avancent. On nous parle de nouveaux départs. Pour certains, on peut me parler de déménagement, de partir à l'étranger ou de changer de région pour vraiment prendre un nouveau départ ici. D'accord ? Pour d'autres, on peut aussi me parler d'un secret familial, de quelque chose qui est gardé secret. En fait, c'est peut-être quelque chose que vous avez découvert sur vous-même il n'y a pas très longtemps et vous n'avez pas forcément envie d'en parler à tout le monde. Voilà, donc vous gardez ça pour vous. Ça peut concerner ce départ, ça peut concerner une nouvelle rencontre, une nouvelle vie que vous voulez vivre. Et vous n'avez peut-être pas forcément envie d'en parler. Bon, vous me direz si tout ça vous parle. C'est une situation quand même un peu particulière. Mais quoi qu'il arrive, vraiment, de toute façon, de façon générale, les cancers sur le mois de juin, il y a toute la sphère relationnelle et familiale qui... Enfin, pas toute, mais il y a quelque chose qui va être mis en question, en tout cas dans cette partie-là. Donc on va passer maintenant au tirage relationnel et sentimental. Donc on commence avec un premier jeu de cartes, le Line of Love. On va aller voir de façon générale ce qu'on nous dit. Donc, dans votre sphère relationnelle et sentimentale sur le mois de juin, les cancers. Qu'est-ce que vous attirez à vous? Cancer sur le mois de juin. Équilibre. Énergie négative. On me redit encore, les guides insistent sur le fait de prendre vraiment du temps pour observer les situations telles qu'elles sont vraiment. Peut-être que vous n'avez pas vu les situations de façon réelle jusqu'à maintenant. Mais là, il y a une nécessité vraiment de prendre des décisions. Ok, on parle de triangulaire. Alors, équilibre négatif. Éphémère. La sexualité. Alors, l'équilibre avec l'attraction, la lumière sur les énergies négatives, bah oui. Encore une fois, ça vient confirmer que vous faites la lumière, vous comprenez ce qui est négatif au sein de votre relationnel.
Vous allez attirer à vous un nouvel équilibre. Triangulaire, communication. Ok. Éphémère, enfant. Sexualité, lâcher prise. Et on a la maison. Maison, engagement, lettre, joie, réconciliation. Ok, bon. Alors, ça peut parler pour certains d'une situation dans laquelle vous êtes en triangulaire, ou vous avez été en triangulaire. Peut-être que ça n'a pas... Peut-être que c'est juste le début d'une triangulaire, ou que cette situation-là n'a pas duré très longtemps, mais on est déjà au stade où il faut qu'on en parle. Il y a un lâcher-prise qui se fait vis-à-vis de cette situation parce qu'on accepte d'écouter ses désirs, on accepte d'écouter ses besoins et on a envie d'aller vers de l'engagement. Voilà, on parle de la maison, de l'engagement, de correspondance de nouveau avec la lettre, la joie, la réconciliation. On a le travail, ça perturbe beaucoup, l'amitié, la pause. Ouais, je vous disais, hein, dans le cercle relationnel, il y a peut-être des amitiés qui vont se mettre en pause ici. Parce que peut-être que ça vient perturber la relation. C'est possible. Des personnes qui vous donnent leur avis, qui critiquent peut-être ou qui jugent. Et vous n'êtes plus du tout dans ces énergies-là. Donc pour moi, il y a de la discussion ici. Alors la triangulaire peut aussi nous parler d'énergie tierce. Hein, c'est pas forcément une autre personne. Ça peut être, là on avait la perturbation avec le travail. Donc l'énergie tierce peut être le travail. Hein. Et là, on va en discuter et on a envie d'aller vers davantage d'engagement, de sérénité. Voilà, on attire à soi un nouvel équilibre. On lâche prise. S'il y avait peut-être une problématique au niveau de la sexualité, peut-être que vous n'acceptiez pas d'aller plus loin parce que vous étiez déjà engagé. Là, vous lâchez prise, vous vous autorisez à vivre ce que vous avez à vivre. Mais il y a aussi des discussions du coup. Donc pour moi, on peut me parler aussi de vouloir s'engager avec la personne. Il y a une histoire de réconciliation aussi. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu à un moment donné, ou peut-être un amour d'enfance aussi, hein, parce qu'on a l'enfant et l'éphémère. Ça peut, pour certains, ça peut. Bon, on va aller creuser tout ça avec les tarots. Donc là, je vais faire comme le mois dernier. Je ne sais pas si vous découvrez la chaîne, vous allez découvrir en même temps. Donc on va prendre 2 tarots. Ici, on va aller voir vos énergies. Et là, on va aller voir les énergies de l'autre personne. Donc ça vous concerne si vous êtes en couple avec quelqu'un ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur. Si vous êtes célibataire, il est possible que ce soit la personne que vous allez attirer à vous. Donc on va commencer avec le Light Seers. Et on va aller voir quelle est votre énergie sentimentale à vous, les cancers, sur ce mois de juin. Donc il est aussi possible que les 2 tirages s'intervertissent. Prenez uniquement ce qui vous parle. Cancer, sur le mois de juin, vous êtes dans quelle énergie sentimentale? Alors, la 5 de Pentacle. Peut-être que certains d'entre vous ressentent une forme de désespoir, d'avoir l'impression que ça ne va jamais aboutir, qu'on ne va jamais y arriver. Et pourtant, il y a la lumière, il y a la clé, et on a juste à se relever la tête, voir la clé et la mettre dans la serrure. Donc pour moi, on arrive au bout d'un cheminement, d'un parcours, et on a envie que ça avance, mais on a l'impression que ça ne va pas avancer. Ça, c'est votre énergie dans laquelle vous arrivez sur le mois de juin. Donc on va voir au fur et à mesure du tirage si ça perdure ou si c'est juste peut-être une impression intérieure. L'autre personne, elle est dans quelle énergie? L'autre personne est dans quelle énergie sentimentale? Le cancer. Bon, tant pis, je vais prendre les 3. Alors, on a l'empereur, on a le chariot et on a le diable. Alors, l'autre personne,
est à la croisée des chemins. Bon, vous y étiez tout à l'heure, hein, donc c'est peut-être vous qui êtes là, je ne sais pas, on verra la suite. L'autre personne est à la croisée des chemins, elle a un choix à faire. Elle essaie d'agir avec pragmatisme, avec la carte de l'empereur, garder son sang-froid, une énergie plutôt stratégique. Il y a peut-être un petit peu trop de mental ici. On peut me parler de manipulation aussi, hein, attention. Avec cette carte du diable, il faut se méfier. C'est peut-être quelqu'un qui essaye de faire le bon choix, mais qui, j'aurais préféré avoir le roi de coupe et pas ces deux cartes-là. Là, j'ai le chariot, donc ok, c'est quelqu'un qui a la croisée des chemins, qui a deux routes possibles, deux solutions possibles, et qui a priori doit choisir. Alors, dans cet oracle-là, la personne n'est pas à pied statique, elle est quand même sur une moto, donc elle peut avancer très vite. Il n'y a pas de notion de je vais mettre 300 ans à me décider. Ça peut aller assez rapidement, mais attention à qui j'écoute. Est-ce que j'écoute mon mental? Est-ce que je fais preuve de stratégie? Ou est-ce que j'écoute mon cœur? Là, pour l'instant, il n'y a pas de couple. Donc, on va voir pour la suite. Ça, c'est son énergie à cette personne. Maintenant, on va aller voir votre énergie à vous vis-à-vis de l'autre. Vous êtes dans quelle énergie, vous, vis-à-vis de l'autre personne? Ah, super. Vous avez le magicien et le 3 de pentacle. Donc, vous, vis-à-vis de l'autre personne, alors il peut y avoir un petit peu de manipulation aussi avec le magicien, tout dépend. Mais là, c'est plutôt au niveau coopératif. Donc, bon, il y a quand même le 3. Ça peut être une triangulaire, cette histoire, encore une fois. C'est possible. Si je me base uniquement sur les énergies du début que j'ai ressenties, c'est qu'on me dit que là, vis-à-vis de l'autre personne, vous avez l'impression que tout est possible, que tout est réalisable et qu'ensemble, on peut vraiment co-créer, peut-être même fonder une famille, démarrer quelque chose vraiment où on pourrait œuvrer ensemble pour avancer. Ça, c'est votre énergie à vous. Ensuite, l'autre personne, vis-à-vis de vous, elle est dans quelle énergie ? Super, on a le fou et la 9 de pentacle. Donc, l'autre personne, elle est plutôt dans une énergie de lâcher prise, dans une volonté d'avancer. C'est quelqu'un qui est en phase de toucher le Graal dans sa vie matérielle et professionnelle, peut-être. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans une certaine autonomie, qui est peut-être, comment on dit, indépendant ou indépendante, et qui est prêt à franchir le pas, qui a une stabilité bien établie et qui est tout à fait prêt à franchir un pas à lâcher prise. Ok, c'est plutôt bien. Ensuite, on va aller regarder quelle est votre force à vous dans cette relation. Qu'est-ce qui va vous aider sur le mois de juin? Il y en avait 3, on va prendre juste celle-ci. Alors, ce qui va vous aider, c'est votre capacité à avancer, puisqu'avec la 10 d'épée, on est vraiment sur une fin de cycle. On a traversé tout le cycle mental des épées, les blessures, etc. Et on a à la fin, la 10 d'épée, c'est souvent une carte qui nous parle de résilience. Et ça, on nous dit que c'est votre force. C'est un petit peu ce que je ressentais dans votre tirage intérieur. Donc vous êtes prêt ou prête à aller sur l'as d'épée, qui est l'étape juste après. Donc à démarrer un nouveau cycle en pleine conscience, en pleine confiance et sûr de vous. Ça, c'est votre force. L'autre personne, quelle est sa force dans votre relation pour ce mois? Qu'est-ce qui va l'aider? Ce qui va l'aider, encore une fois, c'est sa réussite matérielle et professionnelle, peut-être même familiale. C'est quelqu'un qui est peut-être très entouré, qui a un bon équilibre, on va dire. Ok.
Ensuite, ce que vous avez à travailler, donc ça peut être quelque chose qui est un petit peu plus difficile pour vous et qu'il va falloir dépasser sur ce mois de juin. Qu'est-ce que vous allez devoir dépasser? Les amoureux. Vous êtes peut-être très, très amoureux ou amoureuse de l'autre personne. Vous êtes peut-être aussi en couple. Comme je vous le disais, là, il y a peut-être une histoire de triangulaire. Et il va falloir faire un choix. La carte des amoureux dans le tarot, elle nous parle aussi de ça, hein, du fait d'avoir deux prétendants et de choisir, vraiment de faire un choix, quoi. Vous l'avez à la croisée des chemins, avec la triade externe, vous en parlez plusieurs fois. Ok, donc ça va être à dépasser. Ça peut être aussi des sentiments très très forts qui... Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous, hein, qui êtes un peu coincé et empêtré dans une situation là. Alors, encore une fois, la triangulaire, ça peut être une relation, par exemple, trop fusionnelle avec un ami ou une amie. Ça peut être un travail qui prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est pas forcément une triangulaire, mais il y a possiblement une énergie là qui bloque et qui peut faire... enfin, qui est à dépasser en tout cas. L'autre personne, qu'est-ce qu'elle a à dépasser aussi? Qu'est-ce qui peut la bloquer dans cette situation? Quel est l'effort à fournir? C'est d'y croire et de laisser la joie et le bonheur entrer dans sa vie. Ça paraît dingue que ça soit un challenge, mais c'est peut-être quelqu'un qui sur le papier a tout pour être heureux ou pour être heureuse, mais qui doit pour autant lâcher prise et s'autoriser de choisir, justement. Choisir l'épanouissement total. Parce que malgré un ancrage qui a l'air plutôt pas mal, il n'y a pas de coupe encore une fois ici. Hein. Vous n'en avez pas non plus. Hein. Vous avez du pentacle, il y a les amoureux, le magicien, vous avez deux arcanes majeures ici, très très fortes. L'autre personne en a deux aussi. Mais il n'y a pas de coupe nulle part. Ouais, c'est assez surprenant. Ok, on va terminer. On va voir si j'ai d'autres messages qui viennent. Vers quoi vous amène ce mois, vous? Ce mois de juin. Il vous amène vers quoi dans cette situation? Vers quoi vous amène ce mois de juin? Ah ben voilà, je disais il n'y a pas de coupe. Faut demander. Demandez, vous obtiendrez. Le roi de coupe. Bon, très bien. Là, on est dans l'acceptation de ses émotions. On est pleinement épanoui. Ça y est, là, on a dépassé la 5 de pentacle. On dépasse les obstacles. Vous voyez bien que cette énergie, c'est peut-être une énergie de laquelle vous venez parce que ça a peut-être longtemps été compliqué. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts pour cette relation et que vous aviez l'impression que les choses n'allaient jamais pouvoir avancer. Pourtant, on vous dit que aujourd'hui, c'est votre force, justement. C'est que vous avez été au bout et que ça peut que démarrer sur quelque chose de mieux. Et vous terminez avec cette carte du roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est une énergie d'équilibre émotionnel et dans votre vie sentimentale. On peut me parler de quelqu'un qui a tout à fait la capacité à parler de ses émotions, à parler de ses sentiments. Voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt bien dans sa vie sentimentale, le roi de coupe. Donc c'est une belle énergie. L'autre personne, comment elle termine le mois? Avec quelle énergie? Vers quoi ça l'amène? Il y en a une deuxième qui a sauté. Alors, ça l'amène vers la reine de pentacle et vers le page d'épée. Donc l'autre personne va être encore... Bon, par contre, elle n'a pas de coupe, hein, cette personne-là, pour le moment. Elle est plutôt dans la matière. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu besoin ou qui a un besoin de réussir professionnellement sa vie ou son indépendance. Là. C'est peut-être ça. Et d'où la réflexion. Parce qu'on a peut-être quelqu'un qui, avec la reine de pentacle, veut protéger ses acquis,
n'a pas envie de perdre ce qu'il ou ce qu'elle a construit jusqu'à maintenant et va être vraiment en quête de vérité. Avec le page d'épée, c'est je fais un pas vers la vérité, je vais aussi peut-être délivrer ou dire quelque chose de vrai. Il y a une vérité qui va être dite ici. Hein. Et une vérité en se protégeant, donc en ne voulant pas perdre ce que l'on a acquis. On va vouloir trancher sans pour autant vouloir perdre quoi que ce soit. C'est plutôt pragmatique comme énergie, encore une fois, d'où cette carte de l'empereur. Pour moi, cette personne, elle a des choix à faire, mais elle va être plutôt stratégique mais vraie, voilà. Attention juste au diable. Pourquoi je fais ce choix? Est-ce que je le fais par amour? Ou est-ce que je le fais de façon stratégique parce que j'ai pas trop envie de perdre ce que j'ai déjà? À voir, mais en tout cas, il y a une vérité qui est dite courant du mois, au fin du mois. Maintenant, on va terminer avec ce que votre âme a envie de lui dire à cette personne. Qu'est-ce que votre âme aimerait lui dire? Votre âme, elle aimerait lui dire que vous souffrez ou que vous avez beaucoup souffert. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a eu, je pense. Voilà, avec cette 10 d'épée, voilà, elle aimerait, votre âme aimerait pouvoir communiquer là-dessus. Ok. Qu'est-ce que son âme à cette personne aimerait vous dire à vous? C'est des conflits. Aïe, aïe. Alors, je sais pas hein, si ça parle pas de séparation, je sais pas. Je vous dis, il y a une situation qui est pas très claire là quand même, avec possiblement une autre personne qui est rentrée dans votre vie. C'est peut-être pas forcément cette personne-là du coup. Mais en tout cas, il y a une vérité qui a besoin d'être dite. On est peut-être ici sur un couple qui est plutôt sur la fin. Et du coup, c'est pour ça qu'on a des choix à faire. Parce que là, logiquement, s'il y avait de l'amour, j'aurais pas ces deux cartes-là, quoi. Donc je pense qu'on est plutôt sur le fait de couper, d'arrêter. Cette personne, elle a quand même besoin de vous dire qu'il y a pas mal de conflits intérieurs. La 5 de bâton, on voit, elles se disputent toutes là, les sorcières, pour savoir qui a fait la bêtise là. Pourquoi le chaudron il a débordé, qui a mis la mauvaise potion. Il y a eu un problème, on a envie de savoir ce qui s'est passé. D'accord. Donc la personne là, elle a peut-être une quête de vérité, justement, avec le page d'épée. Elle a besoin d'un éclaircissement avec le soleil. Ok. Cette personne-là, peut-être qu'elle ne s'attend pas vraiment à ce qui va se passer, ou alors elle le pressent. Et elle se trouve un peu à la croisée des chemins, mais je pense que c'est quelqu'un qui a peur de perdre tout ce qu'elle a construit. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de perdre sa vie de famille, qui a peur de perdre son équilibre, mais qui malgré tout va avoir envie de protéger tout ça et de prendre des décisions, de dire des vérités, de chercher la vérité. Là, votre âme, elle a peut-être juste besoin de lui dire c'est bon, on arrête tout, quoi. On arrête tout. Il y a eu trop de souffrance. On est arrivé au bout. Moi, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais supporter. C'est terminé. J'ai envie de reprendre mon pouvoir, de reconstruire quelque chose ailleurs, peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est possible. Bon, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé, parce que là, c'est quand même une situation vraiment particulière. N'hésitez pas du coup à aller voir vos autres signes, hein, ascendant, lunaire ou même Vénus pour la partie sentimentale. Allez, on va aller voir maintenant, on va terminer votre guidance avec un tirage spécifique pour les liens d'âme. Donc si vous êtes en parcours, que vous le savez, hein, vous êtes en parcours d'âme jumelle, de flamme jumelle ou avec une âme sœur ou même avec un lien karmique, on va aller voir, voilà. On va aller voir quelles sont les énergies que vous allez ressentir sur ce mois de juin. Cancer, en lien d'âme.
Alors, on nous parle de signes et de synchronicité. Une saison. Non, il y en a trop là. Alors, apprentissage, clairvoyance. Donc, j'ai peut-être quelqu'un qui découvre le lien d'âme ou qui se pose des questions, qui réfléchit déjà depuis peut-être plusieurs mois. Parce qu'il y a pas mal de signes et de synchronicité concernant cette relation. Ouais. Clairvoyance sur le lien d'âme. Donc, c'est ça. Il y a une personne qui prend conscience du lien d'âme et on a la conscience corporelle. C'est ressenti dans le corps. On ancre. Alors, dualité, féminin sacré, emprise, sagesse, éclaircissement, fusion, protection, déplacement. Déplacement encore, hein. Là, on peut me parler de déménagement, de choses qui bougent, qui évoluent. Pour un nouveau départ, on se remémorise le temps passé. On prend. Il y a vraiment une prise de conscience ici, hein. Ça peut me parler d'emprise ou d'addiction qui peuvent poser, qui mettent en dualité. Mais on essaie de comprendre. On chemine là sur ce mois de juin sur une compréhension de ce que l'on est en train de vivre et d'expérimenter parce qu'on a pas mal de signes et de synchronicité depuis un petit moment où là, en tout cas, il va y en avoir pas mal, beaucoup, pour prendre conscience du lien. Et on ancre cette compréhension puisqu'on nous parle de la conscience corporelle, hein. Donc ça veut dire que même au niveau du corps, on peut avoir des ressentis physiques de ce lien d'âme, des ressentis énergétiques de l'autre personne. Peut-être qu'on a aussi eu des signes et des symptômes physiques de choses au niveau émotionnel et on essaie de comprendre ce qui est en train de se passer là. Voilà. Donc il y a tout un cycle d'apprentissage et de compréhension sur ce que l'on est en train de traverser. La dualité va être face à une emprise qu'on peut avoir avec voilà, des addictions ou des liens toxiques, des situations qui ne sont pas saines. Et c'est plus la part du féminin sacré qui va être touchée par cette emprise-là. Voilà ce qu'on nous dit pour vous, pour les liens d'âme. On va terminer votre guidance avec quelques petits messages, des petits conseils. Allez, qu'est-ce qu'on leur conseille au cancer pour ce mois de juin? Il y en a beaucoup trop. Je vais prendre ces deux-là, parce qu'elles ont sauté en premier. Alors, je vous parlais d'addiction tout à l'heure, là on vous parlait de liens toxiques. C'est peut-être en rapport avec la nourriture. Pour certains, on nous parlait aussi de la conscience corporelle. Donc, peut-être prendre un petit peu plus soin de son corps, de la nourriture. Je suis ce que je mange. Comment pourrais-je résumer mon alimentation? Est-ce qu'elle me correspond? Et puis, on vous dit, je suis un cadeau de l'univers. Je suis précieux. La vie ne serait pas la même sans moi. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps physique. Vous êtes un cadeau de l'univers. Voilà mes chers cancers, écoutez, moi je vous envoie tout plein de lumière et d'amour. Je vous souhaite de passer un très très beau mois de juin et je vous dis à bientôt.